أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قهر عباده بالموت وتفرد على نفسه بالبقاء ثم الصلاة والسلام أتمان الأكملان على حبيب المصطفى سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Chers frères et chers sœurs en islam, je vous adresse la salutation des gens du paradis qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité ce petit moment. Nous allons encore nous entretenir. Nous allons encore faire un petit rappel, car le rappel profite aux croyants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tout ce que nous dirons nous soit profitable à nous-mêmes et à toute oreille qui nous écoutera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Atani Jibril faqal Ya Muhammad عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناه عن الناس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'un jour l'ange Jibril alayhi salam lui a rendu visite et lui a dit oh toi Muhammad, fais ce que tu veux, mais sache que tu mourras un jour. Fais ce que tu veux, mais sache qu'un jour, tu vas mourir. Et il lui a dit, aime ce qui tu veux, mais un jour, tu t'en sépareras. Aime qui tu veux, aime ce que tu veux, mais sache qu'un jour, tu t'en sépareras. Eh bien, fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, mais sache que tu seras récompensé de tout ce que tu auras accompli. Et sache aussi que la noblesse d'un croyant se trouve dans la prière de nuit. Et sache aussi que sa dignité, son honneur se trouve dans le contentement de ce qu'il a et il ne cherche pas à regarder ce que les autres ont. C'est quelqu'un qui se préserve de regarder ce que les autres ont. Eh bien, c'est en cela que se trouve la dignité et l'honneur d'un croyant. Donc, ces conseils-là que Jibril alayhi salam a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, c'est à nous que Jibril est en train de parler indirectement. C'est à nous que Jibril alayhi salam est en train de parler indirectement. Ish ma shi'ta fa innaka mayyit. Fais ce que tu veux. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais ce que tu veux, mais tu mourras un jour. Tôt ou tard, tu finiras par mourir. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a dit dans le Saint-Coran, Innaka mayyit fa innahum mayyitun. Tu mourras, et eux aussi, ils mourront. Tu mourras un jour, mais ceux-là pour qui tu te soucies, ceux-là pour qui tu pleures, ceux-là pour qui tu ne cesses d'implorer la grâce de Dieu, eh bien sache que tu finiras par mourir aussi. Eux aussi finiront par mourir. Donc, quel que soit l'amour que tu portes pour une personne, quel que soit l'amour de ce que tu as dans ton cœur, tu finiras par t'en séparer un jour. Tu finiras par te séparer un jour. Il n'y a pas quelque chose dans cette vie. Il n'y a pas quelque chose dans cette vie dont son amour, quelle que soit la grandeur de son amour dans notre cœur, après notre mort, nous ne serons jamais enterrés avec cela. Nous ne serons jamais enterrés avec cela. Eh bien, quel que soit l'amour que tu portes pour quelqu'un ou pour quelque chose, eh bien, sache que cela n'est que éphémère. Ce n'est qu'un amour éphémère. Cet amour-là, ça restera ici. L'amour que tu portes pour quelqu'un et que cet amour-là te pousse à désobéir à Allah, eh bien, sache que cet amour est éphémère.
tu aimes tes enfants, eh bien un jour, ils finiront par devenir orphelins. Si c'est ta femme que tu aimes, eh bien sache qu'un jour, elle deviendra veuve et la femme d'autrui. Si c'est peut-être tes biens, l'argent, le luxe, la voiture, tout ce que tu as, si c'est ça, si c'est l'amour de ces choses-là qui ont plus de grandeur dans ton cœur, eh bien, sache qu'un jour, tu finiras par partir. Et ce serait un regret de partir sans avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala plus grand que tout amour dans notre cœur. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala même nous dit dans le Saint-Coran, يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه, que le jour arrivera où la femme fuira son mari, le mari fuira sa femme, les frères de sang, ils se fuiront, les enfants fuiront leurs parents et les parents fuiront aussi les enfants fuiront leurs parents et les parents fuiront leurs enfants. Eh bien, parce que ce jour-là, tout le monde dira nafsi, 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 nafsi. Tout le monde dira nafsi, nafsi, nafsi. Personne ne se souciera d'autrui. Personne ne se souciera d'autrui. Chacun ne tiendra qu'à lui. Eh bien, la seule chose que nous devons rechercher dans cette vie, c'est l'amour d'Allah. C'est la chose qui doit être plus chère à nos yeux. C'est la seule chose que nous devons chercher. C'est la seule chose que nous devons vouloir acquérir coûte que coûte avant que la mort ne nous rende visite. Et le deuxième conseil que Jibril a donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa ahbib ma shi't wa ahbib ma shi't fa innaka mufariqu. Quel que soit qui tu aimes dans cette vie, eh bien tu ne finiras pas t'en séparer. Le premier conseil c'était quoi? C'était que ish ma shi'ta fa innaka mayit. Fais ce que tu veux, vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. Le deuxième conseil c'est ahbib ma shi'ta fa innaka mufariqu. Aime qui tu veux, mais tu finiras par t'en séparer de cette personne. Le troisième conseil c'est wa'mal ma shi'ta fa innaka majziyun bih. Eh bien, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, mais sache que chaque action, chaque acte que tu auras posé aura une récompense. Tu seras récompensé proportionnellement à ce que tu as accompli. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fait un atome de bien le verra, et celui qui fait un atome de mal aussi le verra. Quel que soit ce que tu auras accompli, eh bien, que ce soit bon ou mauvais, eh bien, tu auras une récompense. Si tu poses une bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera une récompense et 10 fois plus. Mais si tu accomplis une mauvaise action par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala t'écrira juste un seul péché et un seul péché, proportionnellement à au péché que tu as commis. Proportionnellement au péché que tu as commis. Donc, n'importe quel acte que tu auras posé, eh bien, demande-toi, quelles seront les conséquences au jour de la résurrection. Est-ce que l'acte que tu veux poser, ou bien tu es en train de poser, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala agrée cela? Si Allah subhanahu wa ta'ala agrée cela, eh bien, continue, persévère dedans. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala déteste cela, eh bien, le mieux c'est de t'en préserver. Le mieux c'est d'éviter. Le mieux c'est de délaisser. Donc, quel que soit ce que tu auras accompli, eh bien, sache que tu seras récompensé par cela. Wa'lam anna sharf al-mu'min qiyamuhu bil-layl. Eh bien, sache que la noblesse d'un croyant se trouve dans l'accomplissement de la prière de nuit. Allah subhanahu wa ta'ala dit tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah subhanahu wa ta'ala dit il y a parmi les vertueux, parmi les mu'mins, il y en a qui se lèvent la nuit, qui s'arrachent de leur lit pendant que les autres dorment, qui se lèvent et prient Allah subhanahu wa ta'ala et implorent
Allah subhanahu wa ta'ala, invoque Allah subhanahu wa ta'ala, khawfan wa tama'a, avec crainte et avec humilité, avec crainte et humilité, avec crainte et humilité. Il s'humilie devant Allah subhanahu wa ta'ala en se prosternant. Ils s'humilient devant Allah subhanahu wa ta'ala en se prosternant. Ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala avec crainte. Parce qu'ils savent que c'est dans cela que se trouve leur noblesse. Il n'y a pas quelque chose de plus grand. Il n'y a pas quelque chose qui fait plaisir dans ce bas monde que le fait de se lever la nuit et prier. Il n'y a pas quelque chose qui procure encore plus de plaisir de se retrouver dans l'intimité avec son Créateur. Il n'y a pas quelque chose de plus doux que ça. Et c'est en cela, même les compagnons, même étant sur le terrain de la guerre, étant sur le chemin de djihad, même à la guerre, ils trouvaient un petit moment pour se lever la nuit et prier. Malgré qu'ils sont fatigués, ils sont encablés, ils sont blessés. Mais cela ne les empêchait pas de se lever la nuit et se trouver dans l'intimité, s'isoler et se trouver dans l'intimité avec leur Créateur. Allahu Akbar. Mais aujourd'hui, nous on se plaint que nous n'avons pas le temps. Ouais, nous sommes trop surchargés, nous sommes trop fatigués. Comme si les compagnons, eux, ils n'avaient pas de préoccupation. Comme si eux, ils dormaient toute la journée et se levaient la nuit pour prier. Non. Nous tous, nous avons les mêmes heures. Nous tous, nous avons les mêmes heures dans la journée. Nous tous, nous avons des préoccupations. Mais c'est la valeur de se lever la nuit. Ils ont compris cela. Ils en connaissent la valeur de se lever la nuit. Mais est-ce que nous connaissons cela? Est-ce que nous connaissons cette valeur-là? Allahu Akbar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la prière de nuit. Et le dernier conseil, Jibril alayhi salam, il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa'izuhu istighnahu anin nas, que l'honneur, la dignité d'un croyant, c'est de se passer de ce qu'il y a de ce qu'il y a chez les gens. C'est de se passer de ce qu'il y a chez les gens. Lorsque tu as des problèmes, lorsque tu as des soucis, eh bien, cela, il ne faut pas vouloir que tout le monde sache que tu as des problèmes. Il ne faut pas chercher à savoir que non, voilà, j'ai des problèmes, aidez-moi, tout ça. Non, tu n'as pas besoin. Si Allah a accordé des biens à quelqu'un, eh bien, sache que ce que toi, tu vois que quelqu'un a de plus que toi, sache que toi aussi, tu as quelque chose que lui aussi, il a envie de ton côté. Lui aussi, il a quelque chose qu'il a envie que si lui aussi, il avait ça. Au même moment que toi aussi, tu as envie ce que lui aussi, il a. Donc, le fait de se passer de ce que les autres ont, c'est en cela qu'il y a l'honneur. C'est en cela qu'il y a la dignité. La main qui donne est toujours supérieure à la main qui reçoit. Donc, il faut vouloir être la main qui donne, mais ne cherche pas à être la main qui reçoit. Ne cherche pas à être la main qui reçoit. Ne cherche pas à être la main qui est en bas. Non. Il faut toujours marcher la tête haute. Garder les pieds sur terre. Marcher avec dignité. Marcher avec fierté. Oui. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, la position que tu occupes, la richesse que Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée, eh bien sache que toi aussi tu es meilleur que quelqu'un. Toi aussi tu es plus valeureux que quelqu'un. Toi aussi tu as quelque chose de plus que quelqu'un. Donc, ne cherche pas à envier ce que les autres ont. Non. Ne cherche pas à envier les autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous puissions comprendre. Ces conseils de Jibril alayhi salam pour notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des conseils qui pèsent beaucoup dans la balance. Ça pèse beaucoup dans la balance. Et si on veut décortiquer chaque conseil, subhanallah, c'est des heures de cours. C'est des heures de cours. C'est des heures de cours que nous allons faire. Sur chaque conseil,
sur chaque conseil. C'est des conseils qui pèsent. Mais Inch'Allah, nous allons nous arrêter ici. Et le peu que nous avons pu tirer dedans, qu'Allah fasse que ça nous soit utile ici-bas et que ça nous soit utile dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'application de ces conseils-là. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين